l'artiste, c'est OG, OJI. Et ça fait 7 8 ans que je peins. J'ai commencé à peindre dans la rue. En fait, j'ai découvert la peinture dans la rue. Ça m'a donné envie de peindre. Alors que si j'étais pas passé par cette étape-là, je pense que jamais je serais devenu peintre en atelier ou quoi. C'était vraiment l'air libre, les rencontres avec les autres, les jams, les machins qui m'a donné envie de peindre. En découvrant la bombe, je me suis mis à travailler le dessin pour enrichir un peu les peintures que je pourrais faire par la suite. Et puis assez rapidement, je passais de la bombe à la brosse et au rouleau, enfin des techniques de bâtiment, parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui viennent du bâtiment, moi-même je travaille dans le bâtiment. Et même si aujourd'hui ça m'arrive encore de travailler à la bombe, en fait, ce que j'ai kiffé avec le rouleau, les pinceaux, les brosses et tout ça dans la rue, c'est que du coup, tu peux peindre de manière libre sans que personne vienne crier au scandale, du vandalisme et tout ça. Même les gens passent derrière toi, ils pensent que tu es commandité pour faire cette peinture, alors que tu es juste là, tu es sur ton mur, tu vois. Mais comme tu as un rouleau, ça passe mieux qu'une bombe. Bah, quand j'étais petit, je m'intéressais pas trop à la peinture, mais quand même, autour de 15 16 ans, là où j'allais jouer au basket, sur mon gymnase de Fleury-les-Aubrais, en banlieue d'Orléans, où j'ai grandi, il y a eu un petit, il y a eu plusieurs artistes qui sont venus faire un petit, pas un festival, enfin si, un festival de muralisme, qui était initié à l'époque par Seth. Et du coup, il avait invité des gens qu'il avait rencontrés dans ses voyages, et notamment un artiste latino qui est sur New York, je crois, en ce moment, qui s'appelle El Sekis. Et aujourd'hui, il fait beaucoup d'herbages très colorés, mais à l'époque, il avait fait une fresque avec des personnages très, très dessinés et tout ça. Et ça m'avait. C'est la première peinture sur un mur énorme, sur un gymnase où j'allais tous les jours, tu vois, que c'est la première peinture qui m'a scotché. Et après, j'ai découvert le travail de Hopper, Edward Hopper, le peintre américain. Mais tout ça, je dessinais pas, moi, je peignais pas. Et la peinture de Hopper, ça m'a je me suis dit, ah, il y a quelque chose d'intéressant dans la peinture. Enfin, c'est pas juste un art pour les vieux, entre guillemets, tu sais, quand t'es ado, t'es pas forcément sensible à ça. Et puis après coup, en rentrant dans le graffiti un peu plus tard, là, je me suis mis à vraiment intéresser, enfin, par le fruit des rencontres, des artistes, des machins, de ce que tu vois dans la rue, sur les réseaux, les magazines, les voyages, tout ça. Là, je me suis mis à découvrir des artistes comme Seiner, du crew Tam en Pologne, là, ça m'a scotché aussi. En fait, c'est assez récent que je puisse profiter d'un atelier. Ça doit faire, je sais pas, 6 7 mois que je suis ici. Jusqu'à maintenant, pendant 7 ans, je faisais surtout des murs. Et donc, du coup, je stockais comme je pouvais ma peinture. Mais sinon, j'achetais ma peinture pour aller faire mes murs. Et depuis 6 7 mois, je suis ici à la cale, à Montrouge, là. Et donc, c'est en parlant à droite, à gauche. Ouais, j'aimerais bien avoir un atelier. J'aimerais bien qu'un jour, c'est tombé. J'étais venu pour remplacer un gars qui était parti pour 5 mois de résidence et finalement il ne revient pas. Donc là, je m'installe de manière un peu plus pérenne. Bah ça a un peu évolué. Au départ, je peignais que dans la rue et j'essayais d'être un petit peu percutant. euh, Parfois en rapport avec mes convictions, parfois plus légèrement. Et puis quand je passais à l'atelier, enfin à faire de la toile un petit peu, je me suis rendu compte que c'était difficile, en tout cas pour moi, de faire la même chose que je faisais dans la rue sur une toile. Et là, ça m'a fait réfléchir un peu. Ça m'a aussi fait travailler les couleurs. Avant, je peignais beaucoup plus en noir et blanc. Et après, je me suis mis à étudier les couleurs, à essayer, à me casser la gueule, à recommencer. Et aujourd'hui, mon message, il est plus doux juste parce que je pense que c'est important, les artistes qui s'engagent, qui ont des convictions, qui les partagent, et c'est nécessaire au monde. Mais moi, dans ma démarche, j'ai plus envie d'offrir un moment de paix devant une peinture. Et après, on peut trouver des images, chacun peut interpréter chaque peinture que je fais un peu d'une manière différente. Il y a toujours un message un peu subliminal, mais ce n'est pas en tout cas un message euh, explicite et agressif. J'ai envie vraiment d'offrir un moment de calme et de tranquillité, quoi. Et même pour moi, quand je le fais, ça me fait du bien à la fin d'être dans un monde un peu surréaliste, un peu imaginaire, et ça m'apaise, quoi. Moi, quand je vois une peinture que j'ai faite qui est recouverte, que ce soit recouverte par la mairie, recouverte par des flops du graffiti, recouverte par un autre artiste, je me dis, bon, bah, c'était une œuvre qui était dans la rue c'est un peu à tout le monde et je l'accepte. Après, parfois, ça me pince un peu, mais je l'accepte en me disant, déjà, moi, j'avais demandé l'autorisation à personne pour aller le faire dans la rue. Mais cela dit, moi, j'essayais assez tôt,
Au départ, je travaillais, enfin, je graffais surtout sur des friches, tout ça. Et quand je me suis mis à peindre à la brosse, enfin à la brosse, c'est le pinceau, quoi, mais en bâtiment, on appelle ça une brosse. Je me suis mis à ouvrir des murs, à peindre sur des murs qui étaient vierges, parce que j'avais pas envie déjà de passer un premier coup de rouleau pour faire quelque chose. Et, euh, et donc, du coup, si je me fais repasser sur un mur que j'ai ouvert, à la limite, il y a mon petit orgueil qui vient, qui me dit, bah, c'est moi qui l'ai ouvert, et tant mieux que les autres continuent, quoi. Bah, je trouve que dans le travail en galerie, après c'est mon avis et ça dépend des galeristes, mais je trouve qu'il y a quand même de la part du galeriste une notion commerciale qui est inhérente au métier de galeriste et qui moi, s'éloigne de la création artistique. Moi j'ai besoin de créer des nouvelles pièces à chaque fois, j'ai besoin de créer avec mes émotions, avec les nouvelles techniques que je découvre et j'arrive pas à reproduire quelque chose indéfiniment pour le mettre en vente et le mettre en vente et le mettre en vente. Bah, en vrai, la légalité de l'art urbain aujourd'hui, elle est déjà là, parce qu'il y a des projets même qui sont financés, et il y a des projets qui sont tolérés, il y a des murs qui sont des friches où on laisse les graffeurs s'exprimer, le long des canaux parisiens, que ce soit le canal Saint-Denis, Saint-Martin, je pense. Et puis de toute façon, il restera toujours des surfaces non autorisées pour ceux qui veulent faire du gros vandal, et même ceux qui font du vandal, ils ont le droit d'exister, ils font que mettre de la peinture sur un mur, c'est rien en vrai. C'est tout le foin qu'on fait autour de ça, quoi. On nous impose bien les publicités dans le métro partout.